Tu investis en bourse en Belgique ou alors tu veux investir en bourse en Belgique, tu t'es un peu renseigné sur les ETF Monde et les ETF SP500, maintenant ton choix se porte sur un ETF pays émergent. C'est un très bon choix. Une ligne qui doit rester, je pense, minoritaire, mais qui peut avoir un impact significatif à long terme. Malheureusement, tu n'as pas dû trouver beaucoup de vidéos sur les ETF pays émergents optimisés pour la Belgique, donc il va falloir se contenter de moi. D'ailleurs, j'ai mis au point une playlist spécifique pour les investisseurs belges que je t'afficherai en fin de vidéo. L'objectif est également de créer un espace commentaire, un endroit où les investisseurs belges peuvent se retrouver, échanger sur différents placements, etc. et échanger leurs expériences. D'ailleurs, il n'y a aucun conseil d'investissement sur ma chaîne. Je partage des expériences et des réflexions qui sont personnelles, qui n'engagent que moi. Ici, je vais te présenter deux ETF pays émergents que moi j'avais sélectionnés pour investir en Belgique, qui sont normalement optimisés pour l'investisseur belge. Il y en a probablement d'autres que tu peux nous dévoiler en commentaire. L'idée en Belgique pour optimiser, c'est d'investir sur le long terme en bon père de famille. En tout cas, c'est ce qui est encouragé par les réglementations, puisqu'on pourrait ainsi éviter la taxation sur la plus-value. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de taxes. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet qui sont dans la fameuse playlist. L'idée à retenir en termes d'ETF, c'est que si le fonds investit dans des produits de taux, alors il y aura une taxation souvent sur la totalité du fonds, puisque l'émetteur aura du mal à justifier, à prouver la quantité de titres qui produisent des intérêts. C'est la version courte, mais en gros, je pense que c'est bien de privilégier les ETF physiques pour la Belgique afin d'être certain d'avoir les actions dont on parle et non pas des produits dérivés ou des systèmes de swap avec les ETF synthétiques. De plus, avec un ETF capitalisant, les dividendes ne sont pas officiellement récupérés, ils sont automatiquement réinvestis et donc on évite aussi normalement une taxation de ce côté-là. Personnellement, j'investis sur le long terme, donc j'aime bien avoir des ETF accumulatifs qui vont optimiser ma stratégie en Belgique. Premier ETF que j'ai à te présenter, il s'agit d'un iShares Core MSCI EM IMI UCITS. UCITS parce qu'il suit toute une série de réglementations pour être optimisé chez nous, en tout cas en Europe. Il est chez iShares qui est la gamme d'ETF de BlackRock. Il suit le MSCI EM IMI, donc les pays émergents. On va en reparler dans un instant. Il est à 30 € la part, tu vois ici 31 €. C'est un ETF qui a un code ISIN, donc il a un code d'identification unique qui te permettra facilement de le retrouver pour faire tes propres analyses. Mais ce code, je te le mets en description, évidemment, ça ne sert à rien d'essayer de noter tout ça. Cet ETF sur 10 ans, il a une performance de 69%, ce qui n'est pas extravagant par rapport à un SP500 qui fait 200 ou 300% de performance, mais on est sur les pays émergents et donc sur un pari à long terme, sur 10, 15, 20 ans. On pense que l'Inde, le Brésil, etc. vont beaucoup évoluer et qu'ils ont un gros potentiel. C'est l'idée générale. En fiche d'identité, tu peux voir que cet ETF il est noté à 4 étoiles sur 5 selon Morningstar, donc c'est plutôt une bonne notation. On est en secteur mixte, il y a un peu de tout, on est principalement en Asie, on est chez BlackRock évidemment, je l'ai dit. On a un ETF qui est physique et capitalisant, donc on achète réellement les actions dont on parle. Des actions dans l'indice, il y en a plus de 3000, donc l'ETF utilise un système d'échantillonnage. Ça veut dire qu'il n'achète pas réellement les 3000 actions, il en achète une partie qui sont représentatives de l'indice, mais il les achète réellement. Ensuite, il y a 18 000 millions d'encours sous gestion, donc c'est quand même un gros ETF. Il date de 2014, il a plus de 10 ans et il a un TER de 0,18. Pour les pays émergents, si tu t'es un petit peu renseigné, c'est plutôt bon marché parce que souvent, pour des actions étrangères, on est un peu plus cher. Si je remonte ici, je peux te montrer la répartition des actifs. On est à 40% cyclique, 45% légèrement cyclique et 12% de défensif avec de la santé, de l'industrie, de la consommation cyclique, des services financiers et 23% quand même de technologie. En dessous, tu vois qu'on est principalement en actions à 99%. On a également 10 entreprises en top 10 avec Taiwan Semiconductor, Tencent, Samsung, Alibaba, Reliance Industries en Inde qui est une entreprise dans l'immobilier. Bref, on a plein de secteurs différents, plein de pays, Taïwan, Chine, Corée du Sud, Inde, etc. Et ces entreprises représentent déjà 21% de l'indice. Si je vais voir dans les documents du fonds, je peux te montrer, on va vérifier ensemble les frais et 2-3 infos. C'est essentiel de faire ça, ça prend un peu de temps, mais je vais te laisser lire à la maison tranquillement. Moi, ce que je veux te montrer, c'est ici l'échelle du risque qui va de 1 à 7 et on est sur un risque 4, donc relativement peu risqué au même titre qu'un ETF Monde, en tout cas selon iShares de BlackRock. Dans les scénarios ici, si tu investis 10 000 $, tu peux espérer 3 000 dans le pire scénario, 8 000 dans un scénario pas très bon, 11 000 dans un scénario favorable et 19 000 dans un scénario très favorable. Si ça fonctionne très bien les pays émergents, eh bien tu pourrais doubler ton investissement sur
5 ans. Attention, ça reste des prédictions qu'il faut prendre comme telles, ce n'est pas certain. En descendant, ce qui m'intéresse aussi, ce sont les frais. On a 0,18, c'est ce qui était affiché et ce que tu trouves sur Internet. Mais attention, il y a aussi des coûts de transaction de 0,08. Nous sommes donc à 0,26. C'est bien ça? Oui, 0,26 de frais, ce qui reste encore une fois assez correct, mais plus cher que ce qui était affiché. Deuxième ETF que j'ai à te proposer dans cette vidéo pour la Belgique, c'est un iShares MSCI EM UCITS. Donc là, il est aussi sur les pays émergents, mais au lieu de prendre 3000 entreprises, il va en prendre à peu près 1300, toujours en échantillonnage. Donc les principales, à mon avis, vont fort se ressembler. Il a 2900 millions d'encours sous gestion, donc il reste très gros, mais vachement moins capitalisé que celui qu'on a vu juste avant. Ensuite, au niveau de la part, on est à 36 €, donc un peu plus cher, mais c'est globalement dans la même tranche de prix. Sur 10 ans, on est à 60%, donc une performance un peu inférieure. Et en descendant, on voit qu'on a aussi 0,18 de frais, mais ce sera à vérifier. On est sur un ETF de 2009, donc plus ancien et pourtant moins capitalisé, moins d'encours sous gestion. Donc il plaît un peu moins au public. Il n'a que 3 étoiles de notation, il est physique et capitalisant. Mais je pense qu'il peut avoir quelque chose à proposer également. Il est plus concentré, donc pourrait avoir plus de volatilité. C'est peut-être pour ça qu'on a moins de performance au total. Quand on va voir dans la répartition des actifs, ça ressemble normalement pas mal. 24% de technologie, 42% de cyclique, 45% de légèrement cyclique et 11% de défensif. 3,5% de santé, on avait 4% tout à l'heure. Donc je pense que ça se ressemble pas mal. On va sûrement retrouver ici le même genre d'entreprise, Taiwan Semiconductor, Tencent, iShares MSCI China, ok, donc il investirait dans un autre ETF apparemment. Samsung, on a iShares Brésil, d'accord, indirectement Alibaba, Reliance, il fait un petit peu des choses différentes, il y a d'autres types d'entreprises, je t'invite à revérifier un petit peu, on va aller checker le document du fonds. Donc cet ETF qui est un peu plus touchy, un petit peu différent, moins classique, mais qui peut potentiellement donner de meilleures performances, c'est ce qu'on va voir. Toujours un risque 4, donc ça il ne change pas et sur 10 000 $ investis, on a globalement les mêmes prévisions sur 5 ans, 3 000, presque 8 000, 11 000 et 19 000 dans le meilleur des scénarios. En termes de frais, on est à 0,18 plus 0,04, donc ça fait 0,22, un poil moins cher que l'autre ETF, mais si tu investis sur 20 ou 30 ans, ça peut faire une petite différence, on est de l'ordre facilement de 5 000 € ou ce genre de choses-là. Donc ça a du sens. Pourquoi pas choisir cet ETF? Personnellement, je pense que le premier m'a l'air un peu plus costaud quand même et vachement intéressant pour la Belgique. Voilà qui termine déjà notre petite analyse des ETF pays émergents que je pense être plus optimisés pour la Belgique. Dis-nous en commentaire, c'est important, s'il y a d'autres ETF pays émergents que toi tu as sélectionnés. Évidemment, ça reste des discussions un petit peu entre investisseurs, il n'y a aucun conseil, chacun doit prendre ses propres décisions. Pense à t'abonner au passage et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.